Tu veux ajouter quelques rayons de soleil et une douce brise de mer à ta chambre? Alors décorons-la avec de belles couleurs d'été. Que penses-tu de ce joli petit poisson? On va faire une décoration murale marine avec ces adorables créatures. On va réaliser un poisson avec un galet. Et on va le pêcher avec des crochets en cuivre. On va utiliser des couleurs d'été, du bleu, du blanc et du jaune. Peins le haut du cadre. Utilise le blanc et le bleu pour représenter le ciel. Peins la mer en bleu vif. Ajoute un peu d'écume pour souligner les vagues. Dessine le soleil dans le coin en haut à droite. Colore les bords. Transforme les galets en poissons. Choisis une couleur de base vive. On a peint les cailloux en jaune et en différentes teintes de bleu. Place-les sur le fond pour réaliser une composition. Tu peux coller les galets avec du scotch double face. Ça fonctionnera si le caillou est plat. Ou utilise un pistolet à colle ou de la colle multi-usage. Pour terminer la transformation des galets en poisson, ajoute quelques détails. Peins la queue et les nageoires. Dessine la tête, les yeux et la bouche. Sers-toi d'un pinceau fin. Ajoute des ombrages noirs à la queue et aux nageoires. Peins quelques oiseaux qui volent dans le ciel. Ajoute une ligne invisible d'un pêcheur qui pêche dans la mer avec un crochet. Scotche-le au dos du cadre. Réalise plusieurs crochets. L'adorable décoration murale avec les jolis petits poissons va devenir la pièce maîtresse de ta chambre. En plus, elle peut faire un parfait porte-bijoux grâce à ses cailloux et crochets pratiques. Fabriquons un porte-téléphone simple aux couleurs d'été. Découpe une bande en carton. Elle devra être environ 3 fois plus longue que ton téléphone. Mesure l'extrémité la moins large. Elle devra faire environ 8 cm. Démarque la largeur de l'autre côté. Fais une fente de 6 mm plus large. Le côté est facilement pliable. On va le fixer. Réalise une autre partie identique sur le carton. Trace les contours. Découpe-la. Colle-la. Mets du scotch sur les bords. Scotche les parties pliables. Recouvre le carton avec du papier coloré. Tu peux te servir de colle. On a décoré chaque côté de couleurs différentes, du jaune soleil et du bleu ciel. Coupe l'entaille. Décore-la avec du ruban adhésif de couleur pour qu'elle soit nette. Assemble le support et place ton téléphone dessus. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps pour fabriquer ce super porte-téléphone. Regarde notre chaîne avec style. On dirait que le poisson est la star du jour. Fabriquons un autre support pour tes notes et photos avec des petits poissons. Plante de gros clous dans un long morceau de bois.
Dessine un petit poisson sur du papier coloré. Fais une forme simple. Découpe-le et sers-en toi comme modèle. Ajoute des détails. Colle les créatures marines sur les clous. Parfait! Les adorables poissons vont garder tes notes et photos ensemble, et ça les empêchera de s'éparpiller partout. Tu comptes les jours jusqu'aux prochaines vacances? Alors t'as définitivement besoin d'un calendrier. Prends des mesures sur une planche en bois. On découpera ensuite les pages de calendrier aux bonnes dimensions. On va commencer par une bande fine pour le mois, puis 2 autres pour les jours. Garde bien 6 mm d'intervalle entre chaque page de chaque côté des rebords. Retourne la planche pour démarquer la longueur des pages. Coupe les bandes colorées à la taille adéquate. Perfore un trou dans chaque page. Prépare le nombre nécessaire d'éléments. Démarque l'emplacement des crochets. Fais un petit trou à l'aide d'un clou. Visse les crochets. Colle la planche sur la tranche en bois. Écris les dates et les mois. Le calendrier est prêt. Tu peux t'en servir. C'est un calendrier universel. Tu n'as pas besoin de le changer. Tu n'as qu'à tourner les pages, c'est tout. Tu aimes les voiliers? Alors fabrique ton propre mini-bateau à garder chez toi. Enroule de la corde autour d'un bouchon de liège. Ajoute un autre bouchon. Enroule-le. Puis assemble-le à l'autre. Fais un nœud. On a fabriqué un petit radeau. Prends du papier jaune épais pour faire une voile triangulaire. La hauteur est d'environ 8 cm. Sers-toi d'un cure-dent pour le mât. Accroche-le entre les bouchons. L'adorable petit voilier est prêt à prendre le large. Prends un grand bocal en verre pour faire la mer. Peins des galets en bleu. Pour éviter d'étaler de la peinture partout, applique-la sur le caillou posé sur la table. Une fois sec, retourne-le et peins le dessous. Place les galets dans le bocal. Décore-le avec de la corde. Verse de l'eau dedans. Maintenant, tu peux poser le voilier. Et tu auras ton propre vaisseau pour décorer ta chambre. Une guirlande de bateaux en papier apportera une ambiance estivale à ta chambre. En plus, c'est super amusant à réaliser, si t'aimes les créations en papier. Elle consiste en bateaux de papier traditionnels, faciles à réaliser. Prends une feuille de papier colorée épaisse et plie-la en 2. Trouve le milieu. Replie-la à nouveau en froissant le haut. Déplie-la. Replie le coin du haut vers le milieu de la feuille. N'oublie pas de faire un bel angle au milieu de la feuille. Fais pareil pour l'autre coin. Replie la partie basse vers le haut. Plie les coins vers l'extérieur. Retourne le pliage et fais pareil de l'autre côté. Ouvre-le et plie les angles sur eux-mêmes pour former un carré. Replie le coin du bas vers le haut, mais pas jusqu'au sommet. Retourne-le et fais pareil de l'autre côté. Ouvre à nouveau et plie les côtés sur eux-mêmes. Replie la partie inférieure vers le haut. Fais pareil de l'autre côté.
Ouvre les rabats sur les côtés pour former un bateau. On a préparé plusieurs bateaux, bleus, blancs et de différentes teintes de jaune. On va les accrocher sur une corde. On arrive à peine à la passer dans une aiguille. Utilise l'astuce qu'on a déjà testée auparavant. Applique un peu de colle chaude sur le bout effiloché. Appuie dessus avec ton doigt. Essaye de la passer dans l'aiguille maintenant. Parfait! Passe-la à travers le bateau. Stabilise-le avec un nœud. Fais un nœud au-dessus pour accrocher l'autre bateau plus haut. Continue ainsi de suite en ajoutant chaque bateau en papier. Waouh, cool! La guirlande de papier légère se balancera doucement quand tu passeras à côté comme un bateau qui flotte sur une eau calme. Tu as de beaux coquillages? Alors fabrique une horloge murale nautique. On aura besoin d'une base d'horloge avec un trou au milieu. Choisis une forme que t'aimes. Recouvre le fond de peinture bleue. Ajoute des coups de pinceau blanc pour imiter les vagues. Prépare les coquillages décoratifs. Recouvre-les de peinture. On a séparé les coquillages en 3 catégories créant un dégradé. Ça part du blanc, se dégradant légèrement vers le jaune clair jusqu'au jaune soleil. Place les coquillages sur les cœurs. Colle-les. Ajoute le rouage d'horloge et les aiguilles. Passe-le dans le trou au milieu. Assemble-le. Ajoute les aiguilles. Mets à l'heure et accroche l'horloge au mur. On t'a montré un moyen facile et rapide pour transformer la déco de ta chambre. Ajoute des couleurs vives pour sentir la chaleur de l'été. Écris dans tes commentaires ce que tu as le plus aimé. Abonne-toi, crée ton propre style. Lâche ton like et sonne la cloche. Sois le premier à regarder nos nouvelles vidéos. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Manger ou te maquiller? Un donut sucré te fera saliver et un nouveau gloss fera battre ton cœur à la chamade. On a décidé de combiner tes 2 péchés mignons en un seul produit de maquillage qui ressemble à de la nourriture. Un rouge à lèvres hot dog, de l'anti-cerne cupcake et un vernis à ongles cuisse de poulet. Il n'y aura que les meilleurs produits de beauté au menu d'aujourd'hui. Ma copine adore mêler travail et plaisir. Elle mange des sucreries et utilise mon maquillage en même temps. C'est pourquoi ma trousse à maquillage est toujours pleine de miettes. Et la table est tellement désordonnée qu'on ne trouve plus rien. Mais je sais comment donner une bonne leçon à cette dévoreuse de beauté. Je vais lui offrir un hot dog un peu particulier. On aura besoin d'un rouge à lèvres liquide. Découpe un disque dans du papier. Fais un trou au milieu de la taille du tube de rouge à lèvres. Mets-le entre le bouchon et le tube. Visse le bouchon pour fixer l'anneau en papier. Pétris de la pâte à modeler rougeâtre. Recouvre tout le rouge à lèvres avec. Forme une saucisse. Recouvre le bouchon et le tube séparément. L'anneau en papier doit faire la séparation. Fais des rainures dans la saucisse pour imiter des traces de grill à l'aide d'un cutter et d'un outil de modelage. Réalise un pain à hot dog avec de la pâte à modeler. Utilise des couleurs beige et jaune. Fais un creux pour la saucisse. Une fois la pâte à modeler durcie, peins le pain aux couleurs adéquates en t'aidant d'une éponge. Donne-lui une couleur naturelle. Peins la saucisse avec de la peinture acrylique marron-rouge. Démarque les traces de grill. Réalise un zigzag en colle chaude sur du papier sulfurisé. Peins-le de manière à ce que ça ressemble à de la moutarde. Décolle-le du papier sulfurisé et colle-le sur la saucisse. Coupe la moutarde au niveau du joint entre le capuchon et le tube pour pouvoir l'ouvrir. Place la saucisse sur le pain. J'offre le hot dog à ma copine. Elle a envie d'y goûter, mais une surprise l'attend aujourd'hui.
La saucisse n'est pas faite de viande, mais d'un rouge à lèvres liquide. Elle est pas très contente au début. Où est le fast-food que tu m'as promis? Mais elle réalise que le rouge à lèvres est bien plus pratique qu'une saucisse. Bleuette n'est pas la seule qui peut transformer du maquillage en nourriture. Alors que sa copine est distraite, Roxy glisse une banane qui renferme un secret dans sa trousse à maquillage. Prends les mensurations d'un tube de parfum et fais des démarcations sur une fausse banane en plastique. Coupe-la en deux. Fais un trou à l'aide d'une brochette en bois dans chaque moitié. Fais chauffer une lame au-dessus d'une bougie. Et élargis les trous pour pouvoir y rentrer le tube de parfum. Peins les côtés en jaune. Recouvre le tube de parfum de super glue. Et glisse-le dans la partie inférieure de la banane. Enfonce la partie supérieure dessus en guise de bouchon. Bleuette est contente que sa copine ait arrêté de mettre des miettes de biscuits partout sur la table. Elle peut plus facilement se maquiller maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ma trousse à maquillage est devenue une boîte à déjeuner. Quelqu'un y a déjà coupé sa banane et caché du parfum à l'intérieur? Une fragrance fruitée est garantie. Mon menu beauté d'aujourd'hui consiste en un œuf au plat et du poulet frit. La beauté peut aussi être délicieuse. Pétris de la pâte à modeler autodurcissante. Humidifie tes doigts avec de l'eau pour qu'elle soit plus malléable. Forme un os de poulet autour d'un bouchon de vernis à ongles. Forme la cuisse de poulet autour de la bouteille. Lisse la surface avec de l'eau. Donne-lui une texture en t'aidant du côté rugueux d'une éponge. Mixe différentes couleurs de peinture acrylique du côté doux de l'éponge. Et colore la cuisse de poulet. Fais des ombrages sur l'os. Vaporise la cuisse de poulet de laque transparente pour lui donner un fini brillant. Bleuette est prête pour se faire les ongles. Et Roxy est juste là. Elle voit la cuisse de poulet frit et ne peut pas résister. Ses dents veulent goûter à la chair. Mais elle va pas trop faire de bien à ses dents avec ça. Par contre, à sa beauté, oui. Bleuette lui révèle le secret. Le squelette de ce morceau de poulet est en réalité un vernis à ongles. Ce genre de nourriture n'est pas vraiment du goût de Roxy. Puis sa copine lui propose de manger cet œuf au plat, frais, brillant et superbe. Forme une flaque avec de la colle chaude sur du papier sulfurisé. Ce sera le blanc d'œuf. Fixe une boîte de fard à paupières ronde au milieu. Peins le blanc avec de la peinture acrylique blanche. Recouvre un compartiment propre d'une palette de peinture avec de la crème grasse. Remplis-le de colle chaude. Et presse le dessus du couvercle de la boîte de fard dedans. Une fois la colle sèche, décolle-la de la palette et referme le fard à paupières. Peins le jaune d'œuf en jaune orangé. Détourne la bordure du blanc d'œuf avec de la peinture foncée. Une fois sec, vaporise tout l'œuf au plat avec de la laque transparente pour lui donner un fini brillant. Décolle-le du papier sulfurisé. Roxy se méfie désormais des petits tours culinaires de sa copine. Elle va pas essayer de manger cet œuf cette fois. Elle ouvre le jaune et découvre du fard à paupières doré à l'intérieur. Il contient du piment de jaune d'œuf pour sûr. Je me demande qui est arrivé en premier, le phare ou la poule? Les copines ont commandé des sushis. Roxy va profiter du moment où sa copine se trouve au téléphone. Elle va devoir se dépêcher si elle veut au moins pouvoir manger un maki. Roxy finit toute l'assiette en seulement quelques minutes. Mais elle n'oublie pas d'en laisser au moins un à sa copine. Mais ce mets japonais ne sera pas comme les autres. Coupe un morceau de feutrine en plein de petits morceaux. Sers-toi de colle à papier pour rouler les morceaux en grains de riz. Colle le riz sur le couvercle d'une boîte de paillettes. Mesure une bande de feutrine noire. La largeur de la bande doit être égale à la hauteur de la boîte. Coupe la bande en deux et colle-la sur la boîte et le couvercle séparément. Colle des petites perles oranges par-dessus pour imiter le caviar rouge. Ajoute 2 feuilles vertes en feutrine pour la touche finale.
Bleuette revient enfin pour goûter au dernier maquis. Mais on dirait que ce mets ne renferme aucun fruit de mer. Sa copine a fait passer ses paillettes pour un maquis. Cette boîte est originale, ça c'est sûr. Mais ne rajoute surtout pas de wasabi dessus. Et qui pourrait refuser de manger ce délicieux donut et se faire belle en même temps? Tout est possible avec ce poudrier de donuts. Camoufle les inscriptions d'une boîte de poudre compacte. Colle un donut pour cheveux dessus. Recouvre-le de colle chaude pour imiter le glaçage. Recouvre-le de plusieurs couches de peinture acrylique marron une fois la colle durcie. Colle des vermicelles en sucre dessus. Roxy voit ce délicieux donut posé sur la table. Ce dessert a l'air appétissant. Mais on dirait que ce donut est composé de poudre et non de pâte à beignets. Quel dommage! La poudre ne va pas très bien avec le chocolat. C'est bien la première fois que la gourmande Roxy refuse de manger un donut. Mais au moins, Bleuette peut finir de se maquiller tranquillement. Roxy a confectionné un cupcake très original. Il est garni d'un soin anti-cerne. Elle le pose sur l'étagère de la salle de bain pour que Bleuette puisse profiter de ce dessert. Remplis un moule à cupcake en silicone de colle chaude. Enfonce une boîte d'anti-cerne dedans. Imite le glaçage avec de la colle sur le couvercle. Peins le cupcake avec les tons marron adéquats. Peins la crème avec de la peinture acrylique rose. Décore-la avec des vermicelles en sucre. Bleuette est confuse. Pourquoi y a-t-il un cupcake dans la salle de bain? Est-ce que Roxy a encore éparpillé toutes ses sucreries dans la maison? D'un autre côté, je vais pouvoir goûter à cette crème. Je me demande pourquoi elle est si dure. Elle a complètement séché ou quoi? Elle la dévisse et découvre qu'il s'agit d'un couvercle d'une boîte. Et il y a de l'anti-cerne à l'intérieur. J'aurais préféré trouver de la confiture à la fraise ou du chocolat. Cette garniture anti-cerne n'est sûrement pas comestible. T'as aimé nos délicieuses idées? T'es prête à transformer ta trousse à maquillage en boîte déjeuner? Alors écris dans tes commentaires quel plat tu vas confectionner pour ton produit de beauté préféré. Tu vas transformer ton rouge à lèvres en hot dog, rouler une boîte de paillettes en sushi ou cacher ton parfum dans une banane. Fais attention de ne pas manger de la poudre pour le visage à la place du donut. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Tu seras immédiatement averti des prochaines idées disponibles sur la chaîne Troum Troum.